dont on a parlé ensemble, c'est Acopa, une coopérative qui développe des projets, d'habitat partagé pour les personnes âgées en Pays de Loire. Des lieux de vie, dits à taille humaine, avec une forte, ambition inclusive, on va y revenir. C'est un chez soi avec les autres, tu le définirais, comme ça? Alors, Acopa, c'est oui effectivement l'idée que 90% des personnes souhaitent vivre le plus longtemps possible à domicile et que pour que ça fonctionne, encore faut-il que les domiciles soient relativement adaptés parce que voilà, enfin quand on a une grande maison et qu'on vit à l'étage, quand on a un grand jardin, voilà, enfin c'est pas forcément le plus adapté. Et puis ça répond évidemment à un enjeu qui est l'isolement des personnes âgées. Certes, on vit de plus en plus tard. Aujourd'hui, c'est quand même l'espérance de vie est quand même la plus importante pour les femmes. Donc statistiquement, sociologiquement, on a beaucoup de femmes veuves. Et même quand on a eu une vie sociale développée, il peut arriver que, alors soit l'isolement de son habitation, soit la dépendance qui commence à arriver, ou la perte d'autonomie peut amener les personnes à être isolées. Donc, Acopa, son ambition, c'est de répondre à ça en proposant des logements à taille humaine, contrairement à ce que seraient des résidences-services ou des résidences autonomie qui sont quand même basées sur une logique un peu hôtelière de 50-80 places. On voit bien que si on décide d'habiter ensemble dans la même maison, le fait d'aller faire les courses ou la préparation des repas, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en commun. Voilà. Et puis il y a aussi l'idée que vivre ensemble à cette petite échelle, ça peut vraiment permettre une solidarité, une paire aidance, où comme dans un couple en fait, les plus valides vont permettre de soutenir ceux qui seront les plus en perte d'autonomie. Alors c'est une vraie alternative aujourd'hui, à ce que tu as décrit, hein, des habitats qui sont plus massifs, où il y a plus de monde, plus anonyme, hein, donc c'est une vraie alternative, de société pour, bien vieillir ensemble. Tu es engagé dans ces projets au nom d'ADT, c'est ça? Oui, alors c'est plus là pour le coup un choix un peu stratégique. ADT, donc aujourd'hui, c'est une moyenne association avec 600 salariés, 450 équivalents temps plein, bientôt 15 millions d'euros de chiffre d'affaires environ, enfin voilà, pour donner un ordre d'idée. Et du coup, la pérennité d'une association comme celle-là, elle est liée à une gestion rigoureuse. Qui plus est, la plupart de nos activités sont des activités administrées, enfin dépendantes des politiques départementales, caisse d'allocation familiale, caisse de retraite. Donc, pour faire avancer des projets et dont celui d'Acopa, eh bien, ça nous semble tout à fait pertinent d'investir et de s'investir dans une société coopérative d'intérêt collectif qui permet de sortir le risque d'ADT et de s'associer avec d'autres, donc financièrement, sur des compétences très complémentaires. Et dans le cas d'Acopa, c'est tout à fait illustratif avec un constructeur de maison, un transporteur d'enfants ou de personnes en situation de handicap, ou voilà, un transporteur qui accompagne les personnes qu'il transporte, et puis l'association ADT dont le savoir-faire et l'accompagnement à domicile. Voilà, donc effectivement, ces engagements-là, c'est ADT qui s'engage. Pour autant, c'est aussi une différence avec les associations, où les associations, finalement, c'est tout le monde et personne. Alors, il y a un conseil d'administration, il y a un président, mais le droit des associations est suffisamment large, protéiforme, pour reprendre ton terme. Et du coup, voilà, dans une association, le capital n'appartient à personne. Enfin, il y en a pas, même quand on possède des locaux ou du patrimoine, alors que dans une société coopérative d'intérêt collectif, on est dans l'association, enfin dans cette structure nommément, donc c'est ADT qui est engagé, mais pour autant juridiquement c'est quand même moi quand je suis dans la société qui m'engage également.
il y a une petite subtilité. Oui, c'est une autre forme qui est permise par la loi Hamon, hein, notamment, qui a reconnu et donné une définition, hein, des acteurs de l'ESS.